Je suis un défenseur de la décentralisation de manière générale. On l'a vu d'ailleurs avec la crise du Covid, l'intelligence territoriale, elle se trouvait au niveau des territoires. On a parfois du mal à gérer une crise ou des transformations de manière centralisée. Je crois qu'on doit sortir de l'ère de la planification. On doit redonner de l'autonomie, alors pas uniquement d'ailleurs de l'autonomie de compétences, mais aussi de l'autonomie de moyens qui doivent être associés pour permettre au territoire justement de s'adapter à leur réalité, de favoriser la création de valeur sur leur territoire, qui doit favoriser finalement l'expression de leur propre identité. Car la mondialisation, la libéralisation des échanges, ça ne veut pas dire la disparition des identités, bien au contraire. Pour l'autonomie des collectivités, c'est donner au plus près de la réalité des individus une capacité au territoire à affirmer ses forces, ses différences pour véritablement exister. En biologie, on s'est souvent interrogé sur ce qui faisait l'intelligence collective des bancs de poissons ou des nuées des tourneaux. Pendant très longtemps, on s'est posé cette question de savoir est-ce qu'il était inscrit dans l'ADN des oiseaux cette capacité à créer des formes complexes lorsque un prédateur les attaquait, de vortex, etc. Et la réalité est que les études ont montré qu'il n'en était rien, que l'intelligence collective de ces nuées d'oiseaux ou de ces bancs de poissons était le fait tout simplement qu'il était inscrit dans l'ADN de ces individus, leur manière de réagir à leurs plus proches voisins. L'intelligence collective, aujourd'hui, à notre époque, on doit s'en saisir, c'est véritablement cette capacité à ne plus penser les choses sous un angle centralisateur, un système central qui déciderait pour les autres, mais plutôt penser des entités en interaction les unes avec les autres.